Vous êtes les bienvenus dans votre rendez-vous de la semaine. Et notre rendez-vous, c'est l'édition spéciale cette fois-ci. Et l'édition spéciale, c'est à votre émission Chronique de la semaine. Dans Chronique de la semaine, mesdames et messieurs, nous allons discuter sur l'actualité essentielle de la semaine. Et cette semaine, comme vous le savez, en RDC, c'est le dépôt des candidatures qui est vraiment au centre des actualités congolaises. Et cette fois-ci, nous allons parler avec M. Yann, mon ami et collègue et camarade d'ailleurs depuis l'université. Nous allons discuter sur les candidats, pas seulement déclarés, mais qui ont déposé des candidatures. Il y en a plusieurs. Jusque-là, la CENI nous parle de 15 candidats. Parce que Félix Tshisekedi, il va déposer sa candidature dès ce matin, de samedi 7 octobre, ici à Kinshasa, dans la centrale électorale. Mesdames et messieurs, monsieur Yann, bonjour. Bonjour, monsieur Aristote Badiaoui. Euh, Merci beaucoup pour m'avoir encore associé et continuer avec cette émission, la chronique de la semaine, qui permet à nos téléspectateurs, aux nombreux internautes branchés sur Internet, d'avoir vraiment l'explication approfondie sur ce qui se passe dans notre pays et nous vous demandons de suivre religieusement cette émission afin que vous soyez encore construits. Voilà, afin que vous soyez encore construit, parce que nous allons également revenir sur chaque candidat. Il y en a 15 déjà, d'après la CENI. Il y a des ceux de l'opposition, ceux de la société civile, mais aussi des indépendants. Et M. Yann Kibaka, il y a 15 candidats. Nous avons le jeune, le vieux, et nous constatons directement qu'il n'y a qu'une seule femme, si on peut dire. Est-ce les femmes congolaises ont peur des briguer à la magistrature suprême ou comment? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot à propos des uniques femmes depuis là? Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Vous savez, se présenter aux échéances électorales, principalement à l'échéance présidentielle, n'est pas un truc facile, n'est pas une chose facile parce qu'il y a assez de points forts à l'intérieur. Parce qu'à la course, il n'y a pas de petits, il y a des grands qui sont là, qui se mettent là. C'est ainsi que j'estime que plusieurs femmes se sentent déjà en position de faiblesse vu l'équipe des hommes qui se présentent. Donc c'est dans ce sens peut-être que les femmes essaient de s'abstenir. Moi je dirais en tout cas coup de chapeau à madame Marie-Josée Foucault. Ça c'est un courage que nous applaudissons. Parce que qui sait si c'est elle qui a, c'est ce qu'il faut pour que notre pays avance. Qui sait si elle a quelque chose qui peut booster l'évolution de ce pays. Je dois le dire, à l'élection présidentielle de 2018, elle avait présenté son programme devant la population. Nous avons vu comment est-ce qu'elle a cette envie de l'émergence. Si jamais elle passait à la magistrature suprême, à la magistrature suprême de la RDC. Monsieur Yann Kibaka, nous allons le faire sur l'ordre chronologique d'après que la CENI puisse recevoir le candidature. Et mesdames et messieurs, comme vous savez, nous avons dit qu'il y a ceux de l'opposition, il y a ceux de la majorité, non pas encore de la majorité parce que jusque-là, Félix s'est déclaré, mais il n'a pas encore déposé sa candidature, mais il y a de l'opposition et des indépendants. Il y a aussi un pasteur de l'église qui est allé déposer sa candidature. Mais nous allons commencer par M. Matata Pogno, parce que M. Matata Pogno, vous le savez, il est la première personne à déposer sa candidature. M. Yann Kibaka, qu'est-ce que nous pouvons savoir sur Matata Pogno? Son casier judiciaire, son parcours politique, et l'expérience que peut-être ça pourrait aider un téléspectateur à faire le choix judiciaire, pas le choix par rapport. Parce que si nous parlons de Matata Pogno, nous voyons c'est un ancien Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de Matata Pogno en général par rapport à la magistrature suprême? Ou par exemple, si Matata Pogno aujourd'hui, il s'avérait qu'il passe
comme magistrat suprême et comme le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il peut amener à la RDC de nouveau? Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Je crois que quoi de mieux que d'avoir un bon gestionnaire pour gérer le pays, même s'il y a souvent des pressentiments, il y a souvent des erreurs que les gens commettent. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, montrer aux gens les défauts que ma tête peut avoir. Nous, étant journalistes, nous faisons voir les valeurs que régorgent tous ces hommes-là. Comment tout le monde qui est là a ce souci-là. Se présenter déjà à la présidentielle montre le souci, de porter de porter le fardeau de tout un pays. Parce que ce n'est pas un plat de mie délicieux. Porter tout ce pays, un pays qui a une superficie assez large, 2 345 410 km². Combien d'habitants? Plus de 100 millions d'habitants ici au Congo. Donc diriger tout ce pays n'est pas un plat de mie délicieux. Et un gestionnaire, être un bon gestionnaire est une qualité forte. Moi je dirais, Matata Ponyo, comme vous le connaissez, il a été Premier ministre. Je crois qu'il doit être même l'un des meilleurs Premiers ministres de notre pays, que notre pays a connu. C'est avec lui que nous connaissons tout ce qui s'est passé. C'est avec Matata Ponyo, nous connaissons comment il a géré le cadre macroéconomique de notre pays. C'était un grand économiste. Je crois qu'avec les atouts qu'il a, la bonne volonté suffit avec les atouts qu'il a, qu'il fasse quelque chose. Mais en tout cas, vous avez évoqué son casier judiciaire. Je crois que ça c'est important dans la mesure où ça concerne le pays. Il y a beaucoup d'ambiguïté. On ne sait dire s'il est coupable ou il est non coupable. Vous voyez, à ce sujet, moi je crois qu'on devrait interroger les hommes de droit qui nous disent si, ayant des contentieux, ayant des problèmes au niveau de la justice, est-ce que Matata Ponyo, si jamais il réussissait à gagner ces élections, que fera-t-il? Est-ce que la loi l'empêche ou pas? Moi et toi, nous ne sommes pas que des journalistes. Nous ne sommes pas juristes, nous sommes journalistes. Nous interrogerons à ces sujets les juristes. Mais moi je dirais en tout cas, ce n'est pas, nous ne sommes pas là non plus pour dire que X ou Y est un homme de situation. Voilà. Mais nous sommes là pour vous dire combien tout le monde peut avoir ses qualités, ses capacités. Et vous, population, ne votez pas par sentiment, ne votez pas parce qu'on vous a donné quelque chose, mais votez parce que vous savez que cette personne, si nous mettons confiance en elle, cette personne peut quand même peut faire un effort pour que notre pays puisse avancer. Moi, je dirais, monsieur Aristote Badiaoui, le projet de société, nous avons vu comment Matata Ponyo a fait voir comment il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut bien faire pour le changement de notre pays. Je crois que ça, c'est un niveau textuel, ce sont des textes. Mais c'est ce que nous voulons, que ce texte-là prenne vie. Combien ont promis, mais quand sont arrivés là, ne l'ont pas fait. Voilà. Et ce sont les mots qui clôtureront la partie de M. Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Et maintenant, nous sommes sur M. Constant Mutamba. Constant Mutamba, président du regroupement DIPRO. Et il est aussi jeune, comme il est dit, à 31 ans. Lumumba fut Premier ministre, notre héros national. Et lui aussi, il dit, il a 31 ans, c'est un jeune. Il veut amener le dynamisme de la jeunesse. Il veut amener quelque chose que les Congolais n'ont peut-être pas appris ou les Congolais n'ont pas encore. Et Constant Mutamba, d'après ce qu'il dit, bien sûr, peut être l'homme de la situation, M. Yann Kibaka. Et s'il peut être l'homme de la situation, quel atout il peut amener aux Congolais, aux Congolaises qui nous suivent? Parce que nous ne sommes pas là, comme vous avez dit, pour inciter les gens à voter ou à ne pas voter, mais nous voulons juste démontrer qui est Constant Mutamba. Monsieur Yann, je ne sais pas si vous pouvez nous dire qui est Monsieur Constant Mutamba. Je dirais d'abord aux gens, c'est que si peut-être vous ne le connaissez vraiment pas, ce n'est pas n'importe qui. Voyez. C'est quelqu'un qui, je crois, on doit le dire qu'il est juriste. Oui. C'est quelqu'un qui a, voyez, qui maîtrise aussi la notion de la gestion, mais je ne prends pas vraiment cet aspect-là de lui. Je prends un aspect que j'ai aimé, c'est un radicaliste. Quelque part, j'ai aimé son discours le jour où
il a déposé sa candidature. Vous voyez, quand les esprits sont touchés, on a besoin de quelqu'un qui peut nous révolter. Vous voyez, les journaux internationaux. Je crois qu'il a dit ceci. Qu'est-ce que Constant Moutamba dit? Il dit, une fois président de la République, que ferai-je? Il dit, je vais premièrement faire arrêter Paul Kagame. Paul Kagame qui est aujourd'hui... Il va conquérir le Rwanda pour que le Rwanda devienne l'une des provinces de la RDC. Moi, en tout cas, je ne sais pas si vous verrez ça d'une mauvaise manière. Moi, je dis, c'est un esprit, c'est un grand esprit qu'il a, que nous voulons, que nous avons besoin dans ce pays. Quelqu'un qui dit qu'on ne doit pas blaguer avec des ennemis. Un ennemi déclaré et c'est un ennemi à suivre religieusement. Et c'est ce qui l'apporte. Je crois que s'il y a un grand problème qui touche notre pays, c'est le problème sécuritaire. Bien sûr. Commençons aussi, s'il y a des priorités, s'il y a des problèmes à toucher directement, ce sont des problèmes sécuritaires. Et lui, il n'a pas raté sa cible. Il a directement touché au problème qu'il faut. Au problème qu'il faut. C'est un grand esprit, Constant Moutamba. Il est jeune comme nous le sommes aussi. Nous ne poussons pas la population à voter qui que ce soit, mais nous faisons voir les valeurs qu'incarnent tous les candidats et eux verront qui voter. Parce que si nous vous parlons de Constant Moutamba comme quelqu'un ayant un grand esprit, quelqu'un qui peut faire face aux ennemis devant eux. Ça, en tout cas, c'est un caractère d'un bon leader. D'un bon leader, oui. Un bon leader n'est pas là, ne peut pas se mettre là à pleurnicher. Mais un leader agit. Okay. Même quand on revient dans la Bible, vous verrez que Moïse ne pleurnichait pas, mais Moïse devait agir. Il devait trancher les problèmes. Donc moi je dirais qu'un tel homme peut vraiment amener ce pays à quelque chose. C'est pourquoi je vous disais que tous ces candidats nous ont fait voir leur facette positive. Ouais. Donc ce que nous pouvons dire, c'est qu'une fois à la présidence, qu'ils impliquent la volonté de changer ce pays en ce qu'ils mettent en place ou sur papier. Voilà, cette fois-ci, nous allons parler d'un candidat de la diaspora. Il s'agit de Rex Kazadi-Kanda. Rex Kazadi-Kanda, c'est aussi un jeune. Il est aussi jeune que Constant Moutamba. Et lui, il veut aussi briguer à la magistrature suprême. Il veut aussi commander les forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, en étant le commandant suprême. Monsieur Rex Kazadi, Monsieur Yann Kibaka, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en amont sur Monsieur Rex Kazadi, qui a un CV, je dirais, colossal. Il pense correctement, sinon il n'allait pas aller déposer sa candidature. Qu'est-ce qui lui a poussé? Et quel est le mot-clé que lui a sorti pour qu'il puisse se postuler? Bon, je crois que nous sommes dans un pays qui a besoin de la révolution. Nos têtes sont jusque-là clouées dans des difficultés et ainsi de suite. Et Rex Kazadi, je vous dis, c'est une tête. C'est un grand esprit également. C'est quelqu'un qui veut, en le suivant, c'est quelqu'un qui veut un changement vraiment plus pratique, plus pragmatique pour les RDC. Non pas un changement qui paraîtra comme, oui, comme je le disais, monsieur Aristote Badia, oui, nous ne sommes pas là, chers internautes, chers téléspectateurs, pour vous dicter le choix, mais nous sommes là pour vous parler des profils, hein, le profil de chaque candidat. Rex Kazadi, comme nous le disions, est l'un des grands leaders de la diaspora. Il était aussi l'un des leaders d'un mouvement qui bat le plein là-bas dans la diaspora dans le nord. Oui, le mouvement contre la distraction. C'est ce mouvement-là qui a empêché les musiciens congolais à se produire là-bas en Europe précisément, simplement parce qu'ils sont contre cette distraction au moment où le peuple est en train de souffrir. Là, c'est déjà un profil d'un leader qui porte un fardeau. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Je crois que c'est un homme radicaliste aussi qui dit non. Vous voyez, à la distraction qui s'est vue au Congo, la musique basse en plein, mais on perd les valeurs. On oublie même dans quelle situation nous nous trouvons. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui veut nous ramener dans
les situations qui nous entourent afin que nous puissions chercher comment sortir de ces situations-là. Le jour où il arrive, le jour où il y a eu récemment, Le jour où il a déposé sa candidature. oui, le jour où il a déposé sa candidature, il a fait voir comment, comme je le disais, que ce qu'il veut, c'est que le Congolais sort de la distraction afin que nous puissions aller vers le changement. C'est ce qu'on peut retenir. Et encore, je devais le dire, lors de le 9e jour de la francophonie, qui se sont tenus ici à Kinshasa, lui, il a pensé que l'argent qui a été dépensé pour le jeu de la francophonie devait être déboursé pour résoudre le problème qui sévit dans l'est de la RDC, malmené par le M23 et d'autres milices, et encore ici, à un moment où la population souffre. Vous voyez, il n'est pas pour les festins à tout moment qui nous font oublier les réalités que nous vivons. Nous voyons, c'est ce qu'on peut retenir encore de lui, chers internautes, c'est le fardeau qu'il a pour le Congo depuis la diaspora. Voilà, depuis la diaspora, il y a aussi, non, sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous présente, je vous annonce plutôt la présence de l'un de nos journalistes, l'un de nos confrères, M. Shada Kachunga. M. Shada Kachunga, bonjour. Bonjour, messieurs les DG. Moi, je lui appelle monsieur le DG. Bonjour, monsieur. Oui, ça, vous êtes bien portant. Vous avez pris un peu de retard par rapport à l'émission, mais nous sommes là, nous allons avancer ensemble. Oui, avant cela, moi je dirais, il y a aussi un autre candidat qui est le candidat de la CIC, M. Radjaro Teraro Somborabo. Il est aussi candidat, il est aussi de la diaspora congolaise. Mais après M. Shada Kachunga, nous pouvons parler de M. Franck Diongo qui est passé de M. Yann Kibaka plutôt. Nous pouvons parler de M. Franck Diongo qui est passé de l'ami à l'ennemi de Félix Tshisekedi qui est aujourd'hui au pouvoir. Il est maintenant candidat de l'opposition, M. Franck Diongo. Qu'est-ce que, pas nous seulement, mais les internautes, ceux-là qui nous suivent, peuvent retenir de Franck Diongo? Peut-être ça pourrait les pousser à le voter le 20 décembre prochain. Très bien, merci beaucoup, M. Arrêtat Badia. Oui, il faut que nous puissions le signaler. Franck Diongo, président du MLP. Oui. J'aimerais dire ceci. En politique, la politique est un monde dynamique. Les ennemis d'aujourd'hui peuvent devenir les amis de demain. Les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Et comment est-ce qu'il y a scission? Il y a scission, il y a séparation lorsqu'on voit qu'on ne partage plus les mêmes avis. Lorsque les avis sont contraires, lorsqu'on voit que la manière dont les choses sont en train d'être conduites, ça ne me plaît pas. Je ne peux plus faire partie de cette bande qui va faire ceci, cela. C'est comme ça qu'il s'est désisté, il a dit non. À la place de courir derrière quelqu'un avec qui on ne partage plus les mêmes ambitions, il a pris son chemin. Nous connaissons Franck Diongo, il a été à plusieurs reprises député national ici au Congo, donc nous le connaissons très bien. Moi je dirais, monsieur Arrêtat Badiaoui, c'est un grand opposant, comme vous le connaissez. Arrêté à maintes reprises. Arrêté à maintes reprises. Et puis il revient même de la prison, là au moment où nous parlons cette année, en cours cette année électorale. Moi je dirais en tout cas, ce n'est pas un petit candidat. C'est un très grand candidat qui a une force derrière lui. Vous voyez, c'est un grand poids de l'opposition aujourd'hui et que la majorité devrait surveiller pour voir comment s'ils veulent vraiment gagner. Si la majorité veut vraiment gagner ces élections, Franck Diongo est l'une des personnes à surveiller. Moi je vous dis, c'est un candidat pas à négliger, mais c'est un grand candidat. C'est quelqu'un qui a aussi le souci pour le changement de ce pays. Je ne vais pas entrer dans des conflits peut-être qui ont eu lieu entre Franck Diongo et le président en place et le régime en place. Je ne dirai pas ce qui s'est passé entre eux, mais on retient quand même que Franck Diongo était un grand homme politique de ce pays et qui peut faire quelque chose. Eh bien voilà, monsieur Shada Kachunga, je retourne vers vous. Cette fois-ci, eh bien, comme je disais, mesdames et messieurs, cette fois-ci, nous allons prendre monsieur Adolphe Muzito. Adolphe Muzito, c'est un ancien Premier ministre, ancien de la Palou, aujourd'hui président de son parti politique, avant Nouvelle-Élan plutôt. Nous allons prendre, c'est aussi un poids politique de la RDC. Monsieur Shada Kachunga, qu'est-ce que
Adolphe Muzito regorge qui pourrait être important ou nécessaire pour qu'un électeur glisse son voix à son encontre? Monsieur Aristote Badiaoué, bonjour. Bonjour. Je salue encore nos très chers internautes. Alors, je dois rappeler ici que Adolphe Muzito, c'est un gros poisson politique. C'est un grand monsieur qui a un parcours politique ici en République démocratique du Congo, député, Premier ministre, un homme qui a lutté auprès d'Antoine Kizenga. C'est quelqu'un qui incarne l'esprit lumumbiste en lui. Et en 2018, il a été les piliers ou bien l'allié de la coalition, la MOUCA, une coalition qui nous a fait découvrir un Martin Fayulu qui, à cette époque-là, a incarné encore les valeurs. Je dois les signaler ici. Et l'heure est venue pour Muzito de prendre les choses en main. Parce que étant avec un Fayulu qui n'incarne plus les valeurs, Muzito devrait maintenant s'imposer. Donc, était maintenant à lui de déposer sa candidature, parce que là, je vois plusieurs têtes, mais Muzito, c'est l'une des têtes qui peut encore amener la République démocratique du Congo plus loin, et les peuples peuvent encore compter sur lui, parce que c'est une tête bien faite, c'est quelqu'un qui prend de valeur, c'est quelqu'un qui, depuis sa lutte, nous pouvons bien voir qu'il est resté constant dans sa lutte pour la population congolaise. Voilà, c'est ce que nous pouvons retenir de monsieur Adolphe Muzito, ancien Premier ministre. Et aujourd'hui, il est maintenant dans son parti politique qui est Nouvel Élan. Et cette fois-ci, on prend de la société civile. C'est le candidat docteur, le prix Nobel 2018, monsieur Denis Mukwege. Monsieur Denis Mukwege, c'est, comme je disais, c'est un prix Nobel en 2018. C'est un docteur. On l'a surnommé les réparateurs. Est-ce que cela lui suffit-il pour qu'il puisse réparer la République démocratique du Congo? Monsieur Yann Kibaka, est-ce que cela suffit? Merci beaucoup, monsieur Aristote Badiaoui. Je crois, comme je vous le disais avant le début de cette émission, Denis Mukwege est parmi les candidats, pour moi-même, le candidat qui a un grand CV, qui a vraiment un très grand parcours, qui a cette envie-là, qui a cette volonté pour que ce pays devienne une vraie nation, un vrai pays. Je n'aurais pas honte de le dire, qu'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons n'est pas le vrai de ce que nous devons vivre. Et qu'étant que pays tellement riche, je crois que Denis Mukwege n'est pas une personne à négliger. Vous l'avez dit, il est considéré, il est appelé comme réparateur de femmes. Il l'a fait consciemment, il l'a fait avec ses propres moyens surtout. Il faut vraiment avec la fondation Panzu. Oui, il faut vraiment le C'est signaler. Panzi plutôt. Donc on voit en lui cette volonté-là du changement de pays. Même si réparer les femmes n'est pas synonyme de gérer, d'un bon gestionnaire. N'est pas aussi synonyme que ça à gérer tout un pays, toute une nation. Oui, ce pays ici ne sera pas réparé d'un coup sûr, mais à travers la volonté, à travers ce que nous avons déjà vu de lui, il a reçu ce prix Nobel, le prix Nobel de la paix en 2018 à cause de ses œuvres. C'est ce qu'il a fait, Je crois que c'est quelqu'un qu'on connaît. On connaît les valeurs, on connaît ses aptitudes, on connaît ses agirs. Et c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance parce que il a montré, en fait, en lui, c'est ce que nous pouvons retenir de plus. C'est l'esprit patriotique. C'est un grand patriote. Quelqu'un qui aime son pays, qui peut mettre ses valeurs pour son pays. Quelqu'un qui aime ce pays, son pays, et il peut mettre ses valeurs pour son pays. Et il y a de ceux-là qui disent, les anti-occidentalismes, ils disent que Denis Mukwege, c'est un candidat des Occidentaux. Et est-ce que cela vous le partagez? Parce qu'ils disent que, non, parce que vous le savez, depuis un temps, on n'aime plus, il n'y a plus les sentiments occidentaux en Afrique et surtout dans notre pays des Grands Lacs ou pays régional ici. Et quand il y a Denis Mukwege, que déjà c'est peut-être de la majorité de l'opposition, taquine ou bien pointe du doigt en disant qu'il est le candidat des Occidentaux, est-ce que cela ne le défavorise-t-il pas? Non, ça ne le défavorise pas. D'abord, il faut comprendre le contexte. Quand vous allez là où se vit la guerre, par exemple,
Denis Mukwege est très apprécié et lui-même l'a déclaré, c'est que s'il s'est présenté, c'est parce que la population le lui a demandé. Ok. Ouais, non. S'il s'est présenté, c'est parce que la population le lui a Mais demandé. et tous ils disent la même chose. Non, mais regardez, c'est quelqu'un qui au départ n'acceptait pas se présenter à la... Les jours où on lui a remis le chèque de 5 000 dollars pour déposer, il dit que je dois d'abord dormir car la nuit porte conseil. Donc, il pensait aussi que c'est possible. C'est pourquoi. Oui, moi je vous dis en tout cas, monsieur Chatra, je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi, mais moi je vous dis que c'est un homme qui peut bien faire. Moi je vous dis, l'aspect management, quelque part, ça implique aussi la volonté de la volonté. Oui. Vous voyez, il y en a qui ont un bon programme, mais qui arrivent sur place par manque de volonté, par manque d'envie, ne savent plus quoi faire. Par manque Vous voyez, de leadership. oui, par manque de leadership, bien évidemment. Encore, vous voyez, Denis Mukwege n'est pas une personne à négliger, je vous dis, c'est une personne qui a un CV, qui a une longue expérience de management, qui sait gérer. Et parlons de votre question sur Candidat de l'Occidental. son appui occidental, comme on l'entend parler. Je vous dis, en politique, on peut sortir toute pièce pour toucher sur quelqu'un, pour le désapprouver. Et en politique, toutes les pièces sont Tous les coups sont permis. tous les coups sont permis, toutes Ok. les pièces sont jouables. Oui. Donc ça, c'est encore une stratégie politique mise en place par ses concurrents directs pour essayer de le défavoriser. Moi, je dirais, ne le voyons pas comme il est, que tous se mettent à table. C'est pourquoi je disais, je vous le disais tantôt avant même l'émission, c'est que c'est ce que nous voulons, c'est ce qu'on peut initier pour savoir qui est qui peut faire quoi. Organisons alors des débats contradictoires. Que ces candidats se mettent Nous y et là, on reviendrons. saura qui a un vrai programme. Nous y reviendrons dans une ou deux semaines pour discuter à profondeur sur cette question. Mais cette fois-ci, en attendant, prenons le candidat de l'ensemble, M. Moïse Katumbi Chapwe. Moïse Katumbi Chapwe, vous le savez, ancien gouverneur à l'époque de Joseph Kabila, il est président d'un grand qui était d'abord regroupement qui s'est transformé en parti politique. Il est maintenant patron de TP Mazembe, comme vous le savez. C'est homme d'affaires. Il est parmi les milliardaires déclarés, bien sûr. Les milliardaires déclarés de la RDC. Et M. Chada Kachunga, tout ce que nous avons cité là, c'est à lui. Et maintenant, Élection. Il aurait dû donner le meilleur mot d'ordre depuis le début. Comment est-ce qu'il n'a aujourd'hui aucun candidat national? La Aucun Senco et les SCC continuent toujours à acclamer pour que la CENI lui favorise, lui donne un Moi, accès. je Non, dirais non, Pour moi, c'est mais c'est Shadrach. Kachunga. Shadrach, Je crois que Shadrach. je devais expliquer ceci. Par rapport à ce problème, j'ai interrogé un juriste. Parce qu'étant journaliste, nous ne sommes pas juristes, on doit interroger les juristes pour avoir plus d'éclaircissement. Le juriste m'a dit qu'en ce net moment, il est pratiquement impossible qu'on puisse inclure une liste venant de décider. Parce qu'aujourd'hui, la CENI a déjà remis les numéros pour les députés nationaux. Et ils sont déjà en train de distribuer, de propager leurs numéros pour leurs élections. Il aurait dû dès le début donner le mot d'ordre. Si on doit rentrer encore en arrière. L'une des choses qui m'ont fatigué, M. Aristote Badiaou, c'est la même chose, la même scène qui s'est produite en 2018. À la veille des élections, jusqu'à l'approche. Moi, je pense que pendant la campagne électorale, Martin Fayulu nous disait, nous n'irons pas aux élections avec la machine que lui appelait la machine à voler. Maintenant, vous imaginez comment est-ce que, avec en très peu de temps, M. Fayulu, Martin Fayulu Madidi, le grand esprit, l'un des grands esprits politiques de ce pays, va dire que allons, sans ou avec la machine à voter, nous irons aux élections. Alors que nous étions déjà à des doigts. Parce que le peuple aimait le changement. C'est comme ça que, oui, c'est comme ça que nombreux l'ont voté massivement avec cette volonté du changement. Je crois que c'est ça, la même chose qui s'est produite en 2018. Je crois que Martin Fayulu Madidi aurait dû demander à ses partisans de déposer leur candidature. Parce qu'en ce net moment, une fois qu'il est élu, il aura un problème pour avoir la majorité parlementaire.
Et il va Est-ce diriger que- avec la est-ce coalition que- comme Félix oui, Tshisekedi. est-ce qu'il va aller faire encore le coup d'État constitutionnel parlementaire, disons, que nous avons vécu avec le Des camps. changement de la majorité parlementaire au cours d'un seul régime. Vous voyez, donc je crois que ça, c'est ce qu'il aurait dû faire. Mais puisque ça s'est passé ainsi, il s'est réveillé à la fin, moi je demanderais à Martin Fayulu Madidi de miser beaucoup d'efforts, de mettre en jeu beaucoup d'efforts parce que ces candidats, ces membres qui auraient dû être candidats députés nationaux, moi je leur dirais ceci, considérez-vous comme des candidats députés nationaux pour mieux battre campagne en faveur de Martin Fayulu Madidi, qui incarne aussi un esprit pouvant changer ce pays. Parce que il l'a voulu, s'il l'aurait eu en 2018, il aurait fait ce qu'il aurait fait. Et aujourd'hui, Oui, mais nous c'est lui Yann souhaitons Kibaka. bonne chance. Mais M. Chardin Kachunga, qu'est-ce que Martin Fayulu peut amener maintenant pour le changement que M. Yann Kibaka nous prend depuis toujours? Vous savez, déjà, monsieur Martin Fayulu, il est déjà un changement. Déjà, il incarne les changements. Moi aussi, j'éprouverai ici et puis je lui jetterai encore des vélos en disant que monsieur Martin Fayulu, c'est un esprit que la jeunesse suit à la loupe. Quand il donne un mot d'ordre, la jeunesse est toujours derrière. Mais il a raté sa communication. Moi, j'ai pleuré à la maison quand j'ai entendu monsieur Martin Fayulu dire que les candidats de l'autre camp battront campagne pour moi. J'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas comme ça. Dans la communication, vous devez quand même avoir vos agents. Ces gens-là qui iront battre campagne pour vous et non pas compter sur les autres. Parce que même s'ils seront rejetés ailleurs ou bien ils seront mal compris, vous ne serez pas à la hauteur de se dire qu'ils battront campagne pour moi. Et moi, je ne peux pas passer comme ça ces sujets sans parler des frustrés. Il y a ces gens-là qui sont frustrés derrière. Moi, je vois la maman qui... J'ai oublié son nom. Maman Chantal. Maman Chantal, une dame qui a lutté. Non, pas Maman Marie. Pas Maman Marie quand même. Chantal. Je vois Maman Chantal qui a beaucoup lutté. Qui, en ces moments, j'ai entendu qu'elle est souffrante. J'ai entendu, elle s'est vraiment battue. Il y a encore l'autre. Mais je salue l'esprit de Adon Dombassi de quitter avant, parce qu'il a compris que les choses ne pouvaient pas aller comme avant. Il a quitté. Il est derrière Mukwege. Bon, je ne pouvais pas parler de son choix ici, c'est un choix qu'il a fait, mais je salue cet esprit-là de prévoyance, de voir plus loin. Il a vu et il s'est acquitté. Il est parti en tête haute, disant que moi je pars. Et je salue, j'ai dit à Martin Fayulu, c'est encore l'heure de revenir, parce que déjà il y a des frustrés, il ne peut pas avoir des candidats, tout ça, mais moi j'aurais voulu voir un Martin Fayulu constant, dire que je n'irai pas aux élections parce que les fichiers n'ont pas été audités, parce que nous étions là, nous en parlions parce qu'il y avait un homme qui était resté consistant, ou bien qui était resté constant, comme Maître Constant Moutamba, que je salue en passant. Ok. Là maintenant, nous allons parler de Mundekereza Razimit Justin. Lui aussi, il a déposé sa candidature. Il estime qu'il est aussi l'homme de la situation. Maintenant, M. Yann Kibaka et M. Chanda Kachunga, parlons de la seule femme. Parce que, d'après ce qu'on a compris, apparemment, les femmes congolaises ont peur de briguer à la magistrature suprême. Peut-être ils craignent quelque chose. Mais là, elle a dit que moi, j'y vais. Même celle au milieu des hommes, j'y vais. Elle est là. Madame Marie-Josée Ifoukou, c'est la seule dame. Qu'est-ce que vous pensez les côtés féminins peut amener à la RDC, M. Chanda Kachunga? Déjà, je dois rappeler ici que Marie-Josée Ifoukou, c'est une dame que j'ai rapprochée, pas personnellement, mais j'ai rapproché ses collaborateurs. C'est quelqu'un qui incarne les valeurs féminines. Elle a vraiment une vision. En elle, elle a vraiment une vision. On peut beau dire de choses, mais c'est vraiment une dame qui incarne les valeurs en République démocratique du Congo. Déjà, avoir ce courage-là, d'aller dans une course où il y a autant d'hommes, où il y a des gens qui, bon, depuis toujours ont été là dans la politique, et vous dites, je reviens encore pour la deuxième fois, il ne s'est pas senti lésé ou bien découragé en disant qu'en 2018, ça n'a pas tenu, je ne peux pas y aller. Elle est encore revenue pour dire que
un jour, ou bien c'est possible qu'une femme puisse gagner les élections, qu'une femme puisse relever encore les défis. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a des grands défis à relever. Et la dame a osé, moi je lui encourage et dis, c'est possible, comme vous aviez dit avec les pasteurs, que c'est possible de voir un Congo meilleur si seulement un Congolais s'est relevé avec les soucis du patriotisme. Merci Yannick Kibaka. En ce qui concerne la prochaine échéance présidentielle, je crois que ça c'est une manière de représenter les femmes. Est-ce que c'est seulement représenter ou bien? Je ne dis pas que toutes les femmes doivent voter Marie-Josée Foucault parce que tout le monde aura son choix. Bon, le choix ne concernera pas le sexe. Mais moi, je dis ceci, c'est que le fait d'être femme, ce n'est pas ce que nous prenons, c'est ce que nous voulons, c'est que ce soit une femme ou un homme, mais quelqu'un qui va travailler pour le bien-être de ce pays. M. Aristote Badiao. L'essentiel, c'est ça. J'ai suivi un film où un candidat disait ceci. Il dit à une candidate sénatrice, j'ai aimé ce qu'il lui dit. La sénatrice lui dit, il est temps qu'une femme puisse gérer ce pays. Et le candidat lui répondit, comment? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, oui, une femme doit gérer ce pays, mais pas n'importe quelle femme. Une femme qui a des valeurs, une femme qui incarne en elle des caractères. Et je crois qu'avec l'expérience que nous connaissons de Marie-Josée Foucault, c'est une femme de valeurs, une femme qui incarne des capacités. Elle a toutes ses chances parce que c'est un combat, c'est une bataille. Voyez, il n'y a pas de gagnant avant la bataille. La bataille doit se jouer pour que nous sachions qui est gagnant, qui est perdant. Voilà. Chutons avec le 15e candidat d'après la liste de la CENI, ce monsieur Georges Roussef Falaï. Il fut le directeur de cabinet de notre héros national, monsieur le président à l'époque, parce qu'il était mort président, monsieur Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous pensez? Il dit ceci, monsieur Yann Kibaka, monsieur Chanda Kachunga, que lui, il est venu finir ce que Mouzé avait en tête. On pense bien que lui, il connaissait, en étant son directeur de cabinet, il connaissait ce que son chef avait en tête. Et qu'est-ce que lui peut amener de nouveau? Est-ce qu'il va amener les Kimouzé, comme on dit, les Kimouzé, dans cette manière-là de faire que l'efficacité des Mouzé, est-ce que lui peut amener cela? Monsieur Georges Fouraille. Moi, je dirais ici que tout candidat, toute personne qui s'est sentie capable d'aller à la CENI pour postuler, il a quand même une vision, mais nous rappelons encore ou dire que je dois ramener la vision ou bien j'incarne tout ça. Moi, comme M. Yann Kibaka a dit ici, le Congo a des défis. Il doit nous prouver. Il doit nous prouver parce que nous savons très bien ce que la venue, parce que nous souffrons aujourd'hui parce qu'il y a eu quelqu'un qui a dealé avec des gens qui aujourd'hui se sont détournés contre nous et nous souffrons. L'Est de la République est dans l'instabilité depuis des années. Vous le savez. Mais lui, il est parmi les gens qui ont dealé. Non, moi je n'ai pas dit qu'il est parmi les gens qui ont dealé. Mais bien sûr, parce que nous savons bien que c'est Laurent Désiré Kabila qui a dealé avec le Rwandais et le Ougandais pour venir prendre le pouvoir à Mobutu. Donc, lui, il fit son directeur de cabinet, il ne peut jamais manquer dans les deals. Même si ce n'est pas pour l'incriminer, mais c'est ce que je vais dire, ce qui est la vérité. J'incrimine personne. Voilà. Moi, j'ai dit tout simplement qu'étant candidat, il a certainement une vision, il a certainement un projet, il a certainement des issues ou bien de stratégies pour nous faire sortir de ce que nous vivons aujourd'hui. Bonne chance à lui. La RDC, étant congolais, il peut postuler, il est candidat et pourquoi pas, les Congolais peuvent aussi changer d'avis pour lui voter. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Yann Kibaka, qu'est-ce que vous recommanderez à celles et ceux qui voudront bien accomplir leur acte citoyen en glissant leur billet dans les urnes de la CENI ce jour-là, le billet qui va être imprimé bien sûr par la machine à voter que la CENI a dit maintenant, on l'appelle comment? Les dispositifs, voilà, les dispositifs des votes. Merci beaucoup, M. Aristote Badiao. Je crois que nous avons fait notre part, nous avons analysé. Vous êtes politique, vous nous avez suivis.
Ce sont nos avis que nous avons donnés. Nous, en communication, on dit que les faits sont certains, mais les commentaires sont Libre. Donc, nous avons commenté librement de ce qui nous vient. Mais nous laissons la place aux électeurs. Ce sont eux qui ont le monopole. Ce sont eux qui vont voter. Nous ne les poussons pas à voter, mais eux-mêmes vont voter qui ils voudront voter. Moi, je dirais que tous les candidats ont leur chance. Il n'y a aucun candidat qui n'a pas sa chance. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier constat. Nous reviendrons avec des forces détails dans les prochains jours, parce que quand on va analyser les dossiers, les candidats, il y en a qui seront rejetés, qui seront reçus, et à la fin, lorsqu'on va publier la liste finale, nous reviendrons encore vers vous pour analyser. Vous avez remarqué que nous avons donné des qualités de manière superflue. Nous n'avons pas entré, nous n'avons pas puisé jusqu'à l'intérieur, mais nous reviendrons avec force détail. Je crois même, je demanderai au DG que nous puissions faire tour à tour, même 2 candidats par jour, détailler vraiment les qualités de ces candidats-là. Et vous, quand vous nous suivrez, votre choix sera orienté. Qui voter pour un Congo meilleur? C'est ce que nous voulons. Nous vous demandons, vous, population, on dit que dans un pays démocratique, le pouvoir appartient au peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir aux dirigeants pour diriger pour leur bien. Donc, choisissons bien nos dirigeants et notre avenir en dépend. Voilà, choisissons bien les dirigeants et notre avenir en dépend. Monsieur Shadrack Kachunga, quel est votre mot de la fin partant de tous les 15 candidats réceptionnés déjà à la CENI? Nous ne sommes pas là pour inciter les gens à voter qui ce soit. Nous sommes là juste pour analyser et le travail était fait. Moi, je pense que, comme a dit M. Yann Kibaka, tout candidat a sa chance de gagner et à eux maintenant de travailler leur communication, à eux maintenant de prendre en compte toutes les analyses qui ont été faites à leur rencontre et ça sera une bonne chose. Moi, je pense que je dirais au peuple congolais que l'heure est venue où un citoyen revient de son droit. L'heure est venue où le pouvoir vous revient maintenant. C'est à vous maintenant de jouer et c'est à nous maintenant de jouer face à ceux-là, d'éliminer ceux-là qui n'ont pas bien travaillé et de donner la chance à ceux-là qui ont les potentiels possibles de changer et que le Congo devienne encore meilleur. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis. Et en nous suivant, vous avez compris que nous là, on ne vous dira rien à propos de celui que vous allez voter. C'est de vous-même. Même moi, quand je parle de mon pasteur, ce n'est pas en étant mon pasteur qu'il faut nécessairement ou n'est pas, ou il faut les voter. Non, il faut voir le potentiel. C'est pourquoi aujourd'hui, je salue 4 personnes. Ils sont tous des artistes, des designers. Ils sont ceux-là qui créent les images qui nous font du bien. Je vois là M. Diego Mayakou. Il est le designer propre de Ouélé TV. Tout ce que vous voyez dans Ouélé, c'est lui qui les design. Après là, il y a Christian Moglich. Christian Moglich, il est aussi le designer de Ouélé. Mais là, je parle de Ahmed, c'est le designer de Sogaz. Et avant de nous quitter, je vous dirais que nous vous annonçons déjà une émission. Dans cette émission-là, ça serait une émission juste saisonnière. Nous allons le faire juste pendant 1 mois. Et là, nous allons parler de la campagne. Et c'est une émission qui aura son nom en ce moment-là. Mais soyez déjà prêts et prêtes, mesdames et messieurs. Vous allez suivre une émission qui va commencer à recevoir le journaliste et les candidats pour vous. Et avec ces mots que je vous laisse, mesdames et messieurs, à bientôt.